le fameux problème des distractions. Ce qu'on aimerait ça, ne pas en avoir. Ça serait donc bien si on arrivait à s'en débarrasser une fois pour toutes, qu'on avait un truc, une technique précise et exacte pour s'en débarrasser. Une histoire juive. C'est un jeune homme juif qui voit son rabbin et qui lui dit « Rabbi, je veux devenir disciple dans telle école de spiritualité. Il y a un grand maître là-bas et je pense que ça pourrait être intéressant pour moi. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que vraiment ça correspondrait à ce que j'ai de besoin? Est-ce que c'est vraiment un grand maître spirituel? » Son rabbi lui dit « Écoute, fais un test. Va voir le grand maître en question et demande-lui s'il a un truc infaillible pour chasser les distractions. » Parce que la distraction, c'est le problème de tout le monde. Donc lui, c'est un grand maître, il a sûrement un truc pour ça. Si effectivement, il te donne un truc et qu'il te dit que ça devrait fonctionner et que ça fonctionne, laisse-le tomber, c'est un charlatan. Il n'y a pas de truc infaillible. Ce qui est intéressant, c'est que Jésus, quand il parle de la prière, ne mentionne absolument pas la distraction. On a l'impression que pour lui, ce n'est pas un problème. On a l'impression que pour lui, la question ne se pose pas. La seule chose que Jésus dit, persévérer, tenir le coup, ne pas lâcher. Donc la qualité de la prière pour Jésus, la première qualité de la prière, ce n'est pas sa sublimité, sa magnificence, son élévation. On prie avec les ailes des anges. Non. La première qualité, d'après l'enseignement de Jésus, c'est la persévérance. Tenir le coup. Continuer, constamment. Bien sûr qu'il y a des distractions. La distraction, c'est dans notre imagination. C'est la folle du logis, disait Thérèse de l'enfant d'Avila. On ne peut pas la contrôler, ou très difficilement. C'est la folle du logis, il faut laisser aller. Par contre, à chaque fois qu'il y a une distraction, et que je m'en rends compte, je dis je m'en rends compte parce que ça se peut arriver que je sois déjà dans la distraction depuis 2, 3, 4, 5 minutes. Mais là, je m'en rends compte. Oups, je suis parti. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je file la distraction pour savoir la fin de l'histoire? Ou est-ce que je retourne au Seigneur? Si je me dis non, je coupe la distraction et je retourne vers le Seigneur, je fais un geste d'amour pour lui. Un petit geste de rien du tout, très concret, au ras du plancher des vaches, mais je le choisis. Je le choisis, je le préfère à la distraction que j'étais en train d'élaborer. Et c'est pas si facile que ça parce que, enfin, moi je suis comme ça, vous je ne sais pas, mais moi mes distractions, elles sont intéressantes. Donc, j'ai toujours le goût de savoir la fin de l'histoire, puis de la filer jusqu'à la fin. Mais là, je dis non, je coupe, je te préfère, Seigneur, je reviens à toi. Reviens au Seigneur ton Dieu, hein, l'Ancien Testament. Reviens au Seigneur ton Dieu. Puis à chaque fois que je reviens au Seigneur, je fais, comme je disais tantôt, un petit geste d'amour à son égard. Donc, plus j'ai de distractions, plus j'ai paradoxalement de chances de choisir concrètement le Seigneur. De manifester de façon très réelle mon amour pour lui, ma préférence pour lui. Et peut-être qu'aux yeux de Dieu, j'en sais absolument rien, peut-être qu'aux yeux de Dieu, une prière bourrée de distractions, où j'ai passé mon temps à me battre, à essayer de revenir, puis à revenir constamment au Seigneur, peut-être que cette prière-là a plus de prix à ses yeux qu'une prière qui va tout seul, qui se promène dans la mystique, la lévitation.
Ça, c'est facile, aucun mérite là-dedans. Mais quand je dois me battre constamment pour revenir au Seigneur, constamment, revenir vers lui, là, il y a beaucoup de travail de ma part. Et ça demande finalement beaucoup d'amour. Et surtout, ça nous garde dans l'humilité. Et l'humilité, c'est une vertu extrêmement précieuse dans la prière. Qu'on se souvienne du pharisien et du publicain. L'un se glorifiait de sa prière qui était « Moi, Seigneur, je prie bien. Moi, Seigneur, je réussis ma prière, je réussis mes jeûnes. Moi, je mérite quelque chose. » Et le publicain qui disait « Moi, je ne vaux rien. » Et c'est lui qui est justifié.